Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle vidéo review consacrée à un side building évidemment, et donc qui va s'inscrire dans notre rétrospective de cette Callister de 1001 jours. Et donc bon, c'était la dernière fois on a fait Tahu Mystica, donc on va continuer avec les Toa, sorti donc dans la Wave 2 de 2008, avec Onua, voilà. Donc voici Onua. Donc il me semble que j'ai parlé de l'histoire globalement où ils doivent chercher en fait effectivement dans le marais des espèces de bouts de roche en fait qui forment cette forme là, la forme du masque qu'on voit ici, et le mettre près du Cordrex en fait. Donc c'est une espèce de grande sphère au centre du truc qui s'ouvre et qui après révélera des véhicules et d'autres choses et tout ça. Voilà. Donc c'est un bout storyline un peu pensé comme ça en loose, mais voilà. Donc c'est un peu ce qu'il faut retenir de cette histoire là. Après c'est un peu plus complexe, il y a une bataille finale, tout ça, on n'en pas trop. On est avant tout là pour parler des sets. Donc effectivement le canister, comme vous avez pu le voir, donc est en fait un canister un peu à la Inika, donc avec une grosse base noire et un couvercle, donc en fait classique, hein, pas un truc avec une façade à la Marie ou à la Fantoka, donc la première vague de 2001. Donc par exemple là le couvercle est très original, donc bien sûr il est de couleur comme on peut voir grise foncée pour euh, représenter la couleur du toit. Effectivement, maintenant, sur les images, il n'y a plus de brouillard ni d'indicateur en fait qui montre de quel est le toit. À part bien sûr, effectivement, la grosse image, mais il n'y a plus le petit truc comme ça. Après, effectivement, le background change selon les toits. Par contre, quand même, on a des lianes différentes, des roches différentes en arrière-plan. Donc c'est comme un petit change de détail sympathique. Et donc oui, pour en revenir au couvercle en lui-même, hein, donc ça représente le Inika comme je vous l'ai montré, le masque de la vie. Donc d'un côté, vous avez un côté, comme on peut clairement le voir ici, un côté propre et un côté sali en fait, donc un côté un peu cassé, défoncé comme ça, un peu brisé, rouillé, tout ça avec des grandes griffes, des grandes rayures en fait plus ou moins. Et donc bah, le truc sympathique effectivement c'est que les canisters de Makuta seront comme ça en fait. Là on aura l'avant de la boîte et là on aura l'arrière en fait. Et donc c'est l'inverse avec les toits. Donc en fait juste pour montrer que bah, les toits sont le côté gentil, donc ils veulent bah, plus ou moins le masque en bon état, quoi, alors que les autres veulent plus ou moins le détruire. Même si tu me diras sérieusement, euh, il y a quand même le toit Ignika qui traîne dans le cas de la nuit, donc le fameux masque de la vie en fait qui a pris un corps humain. Et il est vrai qu'effectivement, pas grand monde cherche à le chasser, ou du moins pas dans les résumés que j'ai lus, quoi. C'est un peu un outsider, quoi. Il est un peu dans son coin, il fait ses trucs. Après, bien sûr, il joindra ses forces avec les toits pour oui, pour la bataille finale, et aussi vers la fin, il me semble, sous les conseils de Gaïniva, lui qui veut devenir un vrai héros, le masque, enfin, plus ou moins une espèce de conscience un peu bizarre, le masque, lui qui veut devenir un vrai héros, il se souviendra de Matoro et il se sacrifiera justement en entrant dans une entrée du corps, en fait, donc du Codex, un truc comme ça, et donc il se sacrifiera, voilà. Mais bon, ça c'est un truc avec le Nika, voilà, juste pour dire effectivement le Nika était quand même un peu oublié, donc voilà, donc c'est un peu pour ça que je vois pas trop, enfin voilà, juste l'image est sympathique, mais après ils le veulent pas à mort, à ce que je crois, les Makuta ils s'occupent plus de toi Nuva, mais bref, c'est notre histoire, donc voilà. Et donc le devant, bah avec le fameux tout truc de 2008, ici un peu sombre, voilà, avec la tronche du masque là, voilà, sur le côté on a Bionic avec une image d'une espèce de roche, stalagmite, stalactite de 2008, donc de Car la Nuit, donc l'île où ils sont, enfin l'emplacement plus ou moins où ils sont. Ici, les 6 images, donc les 6 faces des autres canisters, enfin, 6 faces, oui, donc les 6 canisters de la Wave 2. Et ici, donc, une image qui vous montre qu'avec, vous pouvez mettre Photog sur lui. Donc, en fait, ça vous montre le combo entre les toits et les Matorans. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas eu 6 autres Matorans sortis entre temps. Donc, ce qui fait que vous devez reprendre les vieux, tout bêtement. Le lance-projectile, le fait qu'on puisse mettre Onua dans ce canister, le biocode ici. Et ça à peu près tout, en fait. Voilà. C'est à peu près tout. Donc bah, oui, on le retient surtout pour cet aspect-là c'est un peu le plus beau couvert qu'on ait jamais eu, je pense. Même si celui des Legends, c'est pas le niveau design, mais il représente un peu rien, à part peut-être la raid. Là, il reprend vraiment le Nika et il le fait vraiment de belle façon, je trouve. Alors, quoi qu'il en soit, voici le mode d'emploi, mais franchement pas grand-chose à dire au niveau du mode d'emploi. Oui, voilà, effectivement, on va avoir une liste de pièces ici. Puis après, bah, on aura l'image qui était dans la register. Et là, effectivement, on n'a pas d'image de groupe, mais on a juste des images des faces, en fait, qui sont faces, comme ça. Enfin, oui, des faces qui sont faces. Voilà, donc des visages des différents canisters qui se font face, en fait. Donc, bien sûr, classés par toi et par Makuta. Et donc, oui, c'est un peu dommage, je trouve, personnellement. Ok, je vérifie juste un truc. Oui, c'est un peu dommage et tout, donc voilà, donc on n'avait pas d'image de groupe et tout des différents personnages ensemble. Mais juste des petites images de leur portrait en fait, voilà. Et donc sans plus attendre, on va passer au set maintenant.
Donc attendez que je comprenne un peu comment... Ok, comment on démonte toutes ces... Ok, lui il m'a l'air d'avoir une construction un poil plus intéressante que ce qu'on a vu avant avec les Mystica et tout ça. Donc on va voir ça ensemble. Donc le schéma de couleur, oui, il est argenté, noir et avec aussi un peu de gris foncé, faut quand même noter. Tahu était surtout effectivement rouge métru excusez-moi, rouge métru argenté avec un peu de noir pour les mains tout ça. Mais là effectivement on a quand même du gris métru pour les bases principales du corps. Donc en fait bon, bah, pour la base Inika qu'on va retrouver encore plus et le bassin métru là aussi un grand classique. Mais comme je disais avant, l'argenté va tenir une place assez importante pour ces toits-là vu qu'on va le retrouver de façon assez majoritaire. Même si là je suis en train de me rendre compte que sur Onua c'est pas tellement le cas. Donc oui je me contrôle dans ma propre phrase, mais c'est pas tellement le cas qu'effectivement j'ai l'impression que le noir va quand même être de façon plus majoritaire, voilà. Par exemple, les armures ne sont pas argentées ici, comme vous pouvez remarquer, elles sont noires. Enfin bref. Donc voilà, donc on va commencer avec la bassin, fameux bassin métru en dark gray, avec ensuite bon bah une cage thoracique métru en argenté ici, assez classique. Hein, c'est déjà utilisé par exemple, il me semble, dans un des Fantoka, ouais, si je me trompe pas, ou ailleurs de toute façon. Ensuite, non, ça sera Makuta, je ne sais plus trop. Ensuite, les jambes, bah, c'est des doubles connecteurs longs avec bah, une pièce de protection des jambes Inika aussi en noir assez classique. Ensuite, on a la jambe ici, donc qui est sympathique vu que c'est en noir argenté, donc nouvelle recolor, donc jambe de rachi argenté. Là, par contre, on a aussi une jambe assez intéressante vu qu'elle est, on va en fait faire tenir un réacteur, donc qui est une nouvelle pièce de 2008, donc cette fois-ci il est en rouge, hein, comme vous pouvez le remarquer. Ici, on avait 4 en argenté, souvenez-vous, avec Tahu, voilà, donc là on en a 2 en rouge. Donc bah, en fait c'est assez simple, comment faire pour tenir ça avec une technique plutôt sympathique. Donc soulevez cette pièce-là qui est avec un trou en croix, enfin deux trous en croix et une espèce de barre ronde directement à un clou dedans. Vous prenez ça, donc il y a une barre en 3 ici, voilà tout bêtement. Donc la barre ronde est directement inclus dedans. Vous mettez ça comme ça, et ce qui fait que ça va tenir efficacement en fait, vu qu'on a une barre en croix et la barre ronde qui tient le truc. Et après on n'a plus qu'à mettre ça. Donc c'est une technique assez simple mais très efficace et elle peut être assez utile pour tous ceux pour les moqueurs, je pense, pour ceux qui font des créations parce que comme vous pouvez voir, grâce à ça, on peut facilement mettre une pièce, faire tenir une pièce façon droite, pas avoir à mettre un micro-méron qui ferait le truc tourner tout seul. Voilà. Là, ça tient droit et tout, donc voilà, ça peut être une technique intéressante. Pour les pieds, rien très intéressant, effectivement, vu qu'on va retrouver une pièce Inika en noir. Et ça, par contre, alors je sais, effectivement, c'est vrai que Inika, toi, Nuparu avait effectivement l'autre type de pied. Attendez, laissez-moi deviner. Il y avait aussi des pieds Piraka, en faire son mari. Le Baraki avait des... ok, d'accord. Donc je sais pas trop si c'est déjà apparu avant cette pièce-là. Par contre, je ne pourrais pas vous le dire. Il me semble que... Ah oui, c'est apparu avec Uki, effectivement. C'est apparu dans Uki, donc c'est pas nouveau. Voilà, excusez-moi. Donc c'est apparu dans Uki, donc effectivement, à part cette partie-là de la jambe qui est assez intéressante, comme vous avez compris, le reste c'est du déjà vu et des même pas de tricolore en fait, du déjà vu, ces pièces ont déjà été faites avant. Donc surtout, on retiendra cette partie qui est très intéressante, donc cette partie argentée de la jambe. Maintenant, on va parler du corps un peu, enfin du reste du corps, donc j'ai un peu détaché, oui j'ai un peu détaché ça comme ça, ce sera, de toute façon je pense que je vais comprendre comment on fait. Donc bah, le reste du corps, effectivement, il est assez assemblé en plusieurs parties, donc on reviendra après. Mais comme on peut voir déjà, on va se servir d'une base Inika, même si on va se servir aussi d'une base alternative, on reviendra là-dessus plus tard. Donc voilà, donc la base Inika toute bête en gris foncé. La gris foncé on l'a déjà eu avec... ah non, on l'a pas eu avec... Ah, si, de toute façon, on l'a eu avec les WA. Je pensais qu'on l'avait avec Kopaka Fantoka, on l'avait avec les WA Fantoka, de toute façon. Bref, voilà. Pour les bras, assez sympathiques vu qu'ils sont asymétriques. Comme vous pouvez le voir, donc le bras droit, en fait, va reprendre la même pièce ici. Donc, pour une fois, à l'extérieur et pas à l'intérieur de la pièce, ce qui est plutôt pas mal au niveau de l'articulation. On va, oui, donc c'est un peu un x4. On va retrouver cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Et on va aussi retrouver donc des espèces d'ailerons en rouge, encore une fois de plus. Donc, j'ai pas parlé ça au niveau du schéma de couleur, mais on a du rouge aussi. Qui s'accroche plutôt pas mal. Donc, on a aussi cette pièce-là en rouge foncé avec Tahu. Là, on l'a en rouge normal. On la retrouve deux fois. Et comme on peut le voir, en fait, donc là, je parlerai plus tard des micro-avirons bleus là-dedans. Comme on peut le remarquer, par contre, là, c'est du asymétrique au niveau du bras gauche. Et voilà comment on a attaché cette partie-là. Donc, grâce tout bêtement à ça et ça. Donc, ce qui fait qu'effectivement, elles sont pas à la même hauteur, en fait, ces parties-là. Elles sont, elle est sur une barre de 3, par exemple, et elle est juste sur une barre de 2. Et oui, donc après, on va mettre donc cette partie-là, qui est en fait un espèce de gros bouclier qui apparaît en sur 2008, tout bêtement. Et qu'on va retrouver pas mal sur les véhicules,
ainsi que sur aussi un Makuta, il me semble, voilà. Donc là, ça sert un peu de bouclier en fait pour l'épaule, donc on va même pour tout le bras, et donc on va mettre ça comme ça. Et ça rend assez bien, franchement, l'aspect symétrique est pas mal du tout. On peut aussi noter qu'on va mettre l'accroche Matoran ici, cette fois-ci de façon très simple, hein, donc pas besoin d'utiliser visiblement à moins que j'ai essayé de faire moi-même ma propre modification, mais il me semble que non, hein, on n'a pas besoin d'avoir une épaulette Inika là-dessus. Je vérifie très rapidement. Parce que des fois on sait pas, des fois je monte un truc et je me trompe et tout ça, donc visiblement. Ah excusez-moi. Non, voilà, non, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, donc c'est un peu différent de ce qu'on a vu avant, voilà, donc c'est vraiment plus simple. Alors encore plus, j'ai pas trop envie de vous accrocher le Matoran cette fois-ci, donc allez voir mes vieilles reviews. Voilà, et puis vous pouvez aussi vous amuser à bloquer un Matoran gentil noir aussi, vu que vous avez les pièces maintenant. Donc bah, on va assembler ça, normalement il me semble que, alors comment c'est fait? Il me semble que c'est, je vais reprendre le manuel peut-être. Juste pour être sûr de comment on assemble la base, vu qu'effectivement, bah, on sait jamais trop quelles sont censées être les... Oh oui, si, je pense que c'est comme ça. Hein. Ok, donc c'est bien comme ça. Donc voilà, donc on va mettre ça comme ça. Bon, comme on peut voir, on est quand même assez loin de la fin, là, enfin, on n'a pas encore fini. Alors là, il n'a pas d'arme, il n'a pas non plus de tête. Donc bah, pour par quoi j'ai commencé? Ah oui, peut-être pour la tête quand même, voilà, ça serait un peu plus intéressant que l'arme. Même si l'arme a un petit point, on reviendra après. Et bien la tête, effectivement, tient sur cette pièce, qui est une nouvelle pièce d'armure. En fait, c'est un peu les pièces d'armure alternatives qu'on a. Donc ouais, des solutions alternatives aux bases Inika et aux bases Piraka, quoi. Par exemple, j'ai eu ça avec la base de Kongu, Kongu Mari, ou qui a été reçue avec Poitu Fantoka, voilà. Bon, là, c'est un peu moins le cas, vu que c'est plus une armure en tant que telle, en fait, vraiment une base. Même si je pense qu'avec un peu de modification, vous pouvez essayer d'en faire une base, quoi, ça peut être jouable. Mais bon, voilà. Mais là, c'est plus une armure. Donc, c'est une nouvelle pièce qui sera réutilisée 3 fois, il me semble, en tout. Une fois dans Krika et une fois dans Matanui. Après, j'ai pas de titan, souvenez-vous, donc ça se trouve, c'est aussi dans des 7 titans que je n'ai pas. Voilà. Du moins, à ce que j'en sais, c'est 3 fois. Donc, 4 trous ronds, 1 trou en croix, ici, voilà, je vous montre vite fait, comme ça. On va donc accrocher la tête à ce niveau-là. La tête, elle tient, la tête, c'est une tête métrue, donc tout bêtement, hein, voilà, comme ça, avec la fameuse cerveau sans le reste, avec un trou en croix, en translucent green. Et le masque, c'est ça, donc bien évidemment, quand on a plus, n'hésitez pas d'aller chercher une comparaison avec le fameux Pacari d'Onua, Holda ou Nuva même. Voilà, on peut aussi vite fait noter qu'il y a différents types de surfaces, celle-ci est un peu plus granulée, celle-ci est un peu plus plate sur les côtés. C'est vraiment un petit détail que certains s'amuseront à remarquer, moi ça m'intéresse pas franchement, mais bon voilà. Et donc bah, il a un aspect comme voilà, très, avec pas mal de surfaces bien polies, encore plus c'est un peu comme celui de... ouais, c'est un peu comme celui de Tahu en fait, voilà. Sauf que lui il a encore moins de surface ronde, on a beaucoup de surfaces, on voit directement les différentes façades, en fait, les différentes surfaces et les différentes arêtes, elles ressortent très bien en fait, voilà. Donc, bah, il est plutôt sympathique, il est assez écrasé, mais c'est assez unique, assez futuriste. Moi, je l'aime bien, c'est vrai qu'effectivement, ça donne bien envie de le réutiliser dans un mock, voilà. À noter aussi que c'est la fameuse accroche, excusez-moi, trou en croix, et c'est à vous de placer vous-même la croix de dos dedans pour l'accrocher à la tête. Pourquoi, je n'en sais rien. Je pense que ça vient peut-être pour adapter ces différents masques aux différents types de... Ok, d'accord, là, le trou en croix est un peu en loose, par contre. Je pense que ça vient pour adapter aux différents types de têtes, par exemple les têtes Holda. Mais j'en suis franchement pas sûr, et franchement, s'ils ont pas tenu à respecter rien que la tête du truc comparé aux autres masques, je pense pas je pense qu'ils s'en fichent un peu les têtes Holda, quoi, sérieusement. Voilà. Surtout qu'en plus, ça doit être assez petite, ouais, le masque doit être assez petit, je sais pas, enfin bref, voilà. Donc un masque plutôt sympathique, surtout tout fait en façade lisse et tout comme ça, comme on peut remarquer avec pas mal de détails à ce niveau-là, par exemple, voilà. Donc un masque assez simple, assez lisse, assez plat, au goût de chacun, mais évidemment, on peut chercher la comparaison avec le masque de nuit encore une fois de plus. Moi, en tant que tel, je trouve franchement pas mal. Donc bah, on va accrocher ça là-dessus, maintenant. Et donc c'est pas mal, vu qu'effectivement, cette pièce-là, cette pièce métrue, va permettre de, au final, cacher le corps, donc pour pas qu'on ait une espèce de longue barre, voilà. Donc là, on a presque atteint la fin du set. Il reste plus qu'à accrocher l'arme. Donc l'arme, en fait, c'est aussi le collectible de Steph, le projectile, donc le lance, le Nidra Ghost Blaster, donc tout bêtement. Donc, en fait, c'est en 2 passes. Donc d'abord, on a le Nidra que je vais vous montrer maintenant. Donc tout bêtement, on fait comme ça, voilà. Ça marche grâce à un système d'air compression dans ce style-là. Donc avec 2 trous, avec 2 barres, de 3 à mettre là-dedans pour accrocher cette partie-là. Donc là-dedans, la partie qui sert de pompe, voilà. Tout bêtement. Et donc là, vous pouvez accrocher aussi la deuxième Nidra ici. Tous les Nidra des Toa sont en dark metal, ceux des Makuta, excusez-moi, sont en vert. Donc ils tournent là comme ça. Et donc c'est simple, bon ouais, il peut pas tirer à la chaîne des trucs, vous pouvez en mettre que un là-dedans, voilà, mais bon ça marche bien et puis c'est efficace.
Ah, le 3 on croit aussi. Et donc, bah, Onua n'a que cette arme, donc un peu à la manière d'un Copacabana en tout cas, ou d'un Kongu Marid sur une autre échelle. Sauf que lui, effectivement, il va rajouter un espèce de gros truc par-dessus sur cette partie-là, comme vous pouvez voir, qui en fait va justement une partie pour la rendre plus balèze l'arme. Donc tout bêtement, on va accrocher cette partie-là, donc le trou ici, et voilà, là vous avez l'espèce de caisse avec un espèce de truc laser. Donc ça c'est spécial, mais ça permet quand même de donner un aspect un peu plus balèze à l'arme qui effectivement fait un peu pompe plus petit tuyau ici, c'est un peu ringard, je trouve ça. Enfin, le design de l'arme est un peu spécial à la base, et là ça rend assez bien, je trouve, avec ça, donc beaucoup de trous en rond, assez spécifique, c'est vraiment une grosse pièce assez spécifique, hein, voilà, donc à vous d'essayer de la réutiliser dans vos mocks, mais ça me semble assez chaud. Personnellement, j'ai réussi à l'utiliser même pour une arme aussi, donc voilà. Donc voilà, donc une pièce aussi assez sympathique, avec pas mal de différents petits détails, voilà. Et donc, bah, tout bêtement, cette fois-ci, c'est contrairement à Copacabana, par contre, c'est des accroches en fait rondes. Donc voilà, donc pourquoi les micro ronds? Pour pouvoir mettre l'arme là-dessus. Donc ce qui fait qu'effectivement, le niveau articulation sera un peu moins limité. Enfin, ça restera quand même un peu limité. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc voici, donc l'a mis Onua au complet. J'ai vite faire un turn around tant que j'y pense. Parce que ça, des fois, j'y pense pas trop, effectivement. Vous n'avez vu que différents bouts du corps s'assembler, mais pas les différents angles du toit, donc c'est un peu dommage des fois. Après, bien sûr, il y a les photos pour voir tous les différents angles des canisters, enfin des sets, quoi, tout bêtement. Donc, bah, niveau articulation, bah, en fait, si, oui, bien sûr, les deux bras sont liés et qu'on les tienne là, donc ça peut tourner en même temps. Bien sûr, je vais vite en virer un. Bon, bah, il n'y a pas trop de problème. Moi, ça bloque pas vraiment non plus au niveau de l'hélice ici, parce que finalement, c'est déjà bloqué à la base par le connecteur en lui-même, donc ce qui fait que ça fait rien qui est la pale ne change rien, l'aileron ne change rien. Ensuite, pour les bras, bah, enfin, au niveau du coude, oui, en lui-même, bah, ça va à fond, effectivement, donc il n'y a pas de protection ni d'armure à ce niveau-là, donc ça va assez à fond. Dans cette armure a quand même un peu tendance à partir en loose à ce niveau-là. Voilà. Donc bah, ce qui fait qu'effectivement quand vous tirez, vous pouvez quand même faire pas mal de pauses vu que bah, le personnage voilà, ça peut tourner à ce niveau-là. Et donc aussi vous pouvez faire des espèces de pauses. Ah oui effectivement à ce niveau-là, par contre le bras bloque contre l'armure. Quoique voilà, on peut aussi essayer de forcer le passage ici et donc il ira un peu plus loin. Voilà. Donc vous amusez faire une espèce de pose un peu comme ça, voilà, vous tirez tout droit. Un peu à l'avant comme ça. Et donc bah au niveau tête, vous pouvez regarder un tout petit peu en bas, en haut et sur les côtés sans problème. Voilà, donc on va mettre comme ça par exemple. Et donc bah pour les jambes, bah il n'y a pas de. Ah voilà. Les parents en preuve, parce que effectivement, regardez, ça a quand même tout le long ici, beaucoup plus de 80 degrés, et ça reste en fait juste bloqué à cause de cette pièce-là, je pense. Ou peut-être même de la pièce en elle-même, donc ce qui fait que bah niveau articulation, niveau des jambes, c'est assez parfait. Alors, on va le mettre en position comme ça. Voilà, comme ça, position d'assaut. Voilà, peut-être un peu, ouais, un peu comme ça. Donc bah que dire de ce set en fait? Donc bah les défauts déjà. J'en ai pas tellement. Bon bah oui, on peut regretter le fait que ah oui voilà, qu'est-ce qu'on peut regretter sur cette là? Premièrement, bah que dire? J'allais dire effectivement que au début j'allais dire oui les deux bras sont liés par la même arme. Mais en fait non, le défaut le plus important je pense c'est ceux qui aiment pas trop avoir une arme unique, bah là ils seront pas trop servis vu qu'effectivement on a qu'une arme, c'est effectivement le collectible de base avec un rajout. Bon le rajout est toujours une bonne idée je trouve. Surtout que là il est un peu plus important que sur Gali. On reviendra plus tard là-dessus. Voilà, donc c'est un peu ça comme défaut. Après, bah, toujours ceux qui peuvent critiquer le masque qui ressemble pas à celui d'Onua, blablabla. Tout ça, effectivement, ça peut être objectivement un défaut. Qu'il n'ait pas beaucoup de ressemblance avec ses antécédents. Quoi qu'il conserve, quand même lui, conserve quand même le noir, hein, effectivement, et le gris foncé. Donc voilà, enfin, effectivement, le noir n'a jamais changé en 8 ans, mais bon, tout de même. Il a quand même un peu de gris foncé, ce qui pourra faire penser très rapidement à l'autre, aux anciennes versions de Nua. Et après, bah, en fait, j'ai pas vraiment de défaut sur celui-là. Oui, non, sérieusement, je n'ai pas vraiment beaucoup. Ouais, après, oui, il y a certaines parties qui sont pas très très originales, hein, certaines parties des jambes, le corps en lui-même, à part cette partie, elle n'est pas très originale, voilà, c'est pas forcément super passionnant, et aussi le fait que les pièces utilisées, bon, bah, sont pas originales, et surtout ne sont pas des recolors ni rien du tout, donc voilà.
Après, niveau bon point, on a quand même quelques pièces intéressantes, faut quand même pas déconner non plus. Donc, niveau bonnes pièces, on a celle-ci, là, les armes, donc les bras en argentique sont toujours utiles. On a aussi toutes les fameuses pièces 2008, donc comme les ailerons, les réacteurs en rouge cette fois-ci, donc une nouvelle couleur par cette place-là. En rouge Holda d'ailleurs, hein, pas rouge Métru. De toute façon, le rouge Métru, on avait déjà eu ces pièces en rouge Métru avec le Tahu Fortoka. On peut aussi noter une armure et les fameuses pièces, donc comme le masque ou ça, voilà. D'ailleurs, pour l'armure, on peut directement en venir au design global du set qui est franchement pas mal. Moi, j'aime beaucoup l'espèce de design un peu atypique, enfin pas vraiment tellement atypique que ça, mais aussi le fait qu'il soit asymétrique. Donc, il y a vraiment une protection ici, c'est très sympathique. C'est pas se protéger un peu, ça me fait penser un peu vite fait à Nuparu Maru qui avait aussi un seul bouclier, au final un bouclier et son lance cordac. Là, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est au niveau de l'épaule et ça rend franchement bien, voilà. Donc ça rend franchement bien. Le design global est donc plutôt sympathique. Le schéma de couleurs rend très bien, donc argenté, noir, c'est des couleurs très classiques, mais bon, bien sûr, effectivement, elles vont bien ensemble. Et le rouge je sais pas, ne gâche pas trop l'ensemble. Voilà, il est à des endroits, on va dire, assez précis. Donc effectivement, au niveau de ces parties des bras, là, et au niveau des jambes, donc, ce qui fait qu'effectivement, il est assez bien réglé, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de plus, quoi. On se dit pas, par exemple, dans sa tête, oh tiens, ça aurait été mieux, c'est aussi du rouge au niveau du corps. Non, là, il est bien, il est un peu discret derrière cette partie-là, derrière les bras et tout. Donc voilà, moi j'aime bien. Le rajout de l'arme aussi, un bon design, franchement. Voilà. Donc moi je le conseille surtout pour son design global, aussi pour quelques-unes de ses nouvelles pièces. Le masque est très bien selon moi aussi, j'aime beaucoup personnellement, mais bon ça c'est vraiment un point très douteux. Vous pouvez juste donc au final regretter le fait qu'il ait qu'une seule arme, voilà, donc il a tient à deux mains, et qu'il n'ait pas tellement de nouvelles pièces. Et la plupart ont été des recolors même pas des recolors, de pièces de Unica comme les fameuses protections à ce niveau-là. Voilà. Donc bon, vous pourrez regretter ça, je pense. Il apporte quand même cette espèce de nouvelle partie du corps qui peut être sympa. Oula, un cheveu. Il peut être assez sympathique pour ça, voilà. Donc voilà, à part quelques défauts, je pense quand même que c'est un bon set. Et qui, même voilà, c'est effectivement quand on a plus rien à voir avec Oniwa, et ça je m'en fiche pas mal, il est franchement bien aussi. Donc voilà, j'ai pas de gros défauts avec lui, donc je vous le conseille aussi. Voilà, c'est un bon toit, c'est un bon toit, j'aime bien. Il est très sympathique, il a un design bien à lui, donc ce matin, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez pu forger votre propre avis avec cette review. Et en attendant, moi je vous dis à plus pour une prochaine review, donc sur un autre set 2008 de la Wave 2. Et je pense que ça pourrait être tout. Donc voilà, allez, à plus.